Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je voudrais te parler de pourquoi faire une séance de somathérapie avant une irrigation du côlon. Mais avant ça, je t'invite à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et recevoir toutes les vidéos sur l'irrigation du côlon, sur les fonctions, le fonctionnement du système digestif, etc. etc. Alors, déjà, t'expliquer ce que c'est la somathérapie et d'où ça vient, ça correspond à mes 2 premières années d'études en ostéopathie, durant lesquelles j'ai appris à traiter ce qu'on appelle le fascia. Le fascia, c'est un tissu qui nous constitue à 81%, donc inutile de te dire que c'est un tissu qui est extrêmement important. Et évidemment, là, je vais te parler des fascias du système digestif. Alors, d'abord, l'irrigation du côlon, elle, on va dire qu'elle va agir plutôt sur le côlon en lui-même et ce qu'il contient, d'accord? Et la somathérapie, elle, justement, elle va agir sur l'environnement. Ça veut dire les liens qui existent entre ce côlon et les organes autour de lui via ce fameux tissu de soutien, via ce fascia. Donc, en ce sens, tu vois, déjà, c'est très intéressant de pouvoir préparer la séance d'irrigation du côlon, le travail sur l'organe en tant que tel et son contenu, en relâchant, en préparant tout l'environnement autour. D'accord? Alors, le fascia, qu'est-ce que c'est, ou plutôt à quoi ça sert? La première chose, c'est que ça a un rôle d'amortissement. Ça amortit les chocs, hein. Donc, par exemple, si tu reçois un coup dans le ventre, eh bien, cette onde de choc, elle va se répartir partout de manière à ce que tu n'aies pas un organe qui soit dans une souffrance si intense qu'il ne pourrait plus remplir sa fonction, hein. Ça va aller diffuser l'onde de choc un petit peu partout de manière à ce que tu puisses fonctionner, hein, tout simplement. Ou encore, chaque organe a un mouvement qui lui est propre, d'accord? Et pour qu'ils ne se dérangent pas les uns les autres dans leur mouvement, dans leur rythmicité, quand ils doivent fonctionner ensemble, eh bien ce tissu-là va permettre à chaque organe de garder son rythme, son harmonie, sans que ça soit délétère pour les copains autour. D'accord? Donc ça, c'est premier rôle des fascias et c'est extrêmement important évidemment qu'ils puissent le conserver. Qu'est-ce qui va altérer cette fonction-là du tissu? Eh bien, c'est soit un excès de tension sur le tissu, soit au contraire pas assez, d'accord? C'est-à-dire qu'on va se retrouver confronté à des tissus qui sont soit trop rigides, soit trop relâchés, trop mous, d'accord? Et donc, quand on a des tissus qui sont trop tendus ou trop relâchés, on va avoir une perturbation de la fonction de l'organe. D'accord? Alors, le fascia, il faut imaginer que c'est une poche qui entoure les organes et puis on va avoir d'autres tissus qui vont partir de cette poche et qui vont se tendre vers les organes voisins. Alors, les organes voisins, si on prend par exemple le côlon, d'accord, entouré de son fascia, après il y a d'autres tissus qui vont aller vers le pancréas, vers le foie, vers le duodénum, vers l'intestin grêle, vers les vertèbres lombaires, vers le diaphragme, vers le plancher pelvien. Donc tu vois, si je te cite tout ça, hein, c'est parce que je voudrais déjà que tu réfléchisses un petit peu à ta situation sur l'environnement autour de ton côlon, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que ton plancher pelvien fonctionne bien? Est-ce qu'il est solide? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu fais travailler ton diaphragme? Est-ce qu'il est à la bonne place? Parce que, est-ce que tu as mal au dos? Tiens aussi, voilà. Parce que les douleurs de dos, elles peuvent être effectivement purement mécaniques, hein, venir du plan osseux, mais elles peuvent aussi être d'origine digestive à cause de ce tissu de soutien. Parce que par exemple, ton côlon, il y a 2 lames verticales qui se tendent entre l'ascendant et le descendant, le côlon ascendant et le côlon descendant, et qui vont directement sur les vertèbres lombaires. Donc tu vois, si
Si par exemple ton côlon est trop rempli, ça va tirer sur ces lames et ça va tirer sur tes vertèbres lombaires et déclencher un mal de dos qui n'est pas d'origine articulaire osseuse, mais digestive. Tu vois, donc voilà par exemple une très bonne raison aussi de faire une séance de somathérapie avant l'irrigation du côlon si tu as mal au dos pour pouvoir déjà travailler et relâcher ces deux lames. D'accord ? Je te donnais donc l'exemple du lien entre ton côlon et tes vertèbres lombaires. Je vais t'en donner un autre pour que tu comprennes bien l'intérêt de travailler la globalité, le réseau. Ton foie, lui aussi, est entouré d'un fascia qui va avoir des relations avec l'angle colique droit, hein, l'angle hépatique, d'accord? Et s'il y a des tensions sur ce fascia qui entoure ton foie et qui s'accroche au diaphragme, en sachant que ton angle hépatique lui aussi s'accroche au diaphragme, et bien peut-être que ça va être très intéressant d'aller relâcher ces tensions-là à distance de ton angle hépatique, de manière à relancer le mouvement, de manière à recréer de la liberté à cet endroit-là, d'accord? Parfois, c'est pas en travaillant directement sur la région qu'on va avoir une réponse de ton intestin, une libération, mais c'est parce qu'on va aller travailler un petit peu à distance, on va aller travailler le lien, on va aller travailler le réseau. Voilà, je voulais te donner aussi cet autre exemple-là pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne la somathérapie en lien avec ton digestif, en lien avec l'irrigation du côlon. Alors, le fascia, c'est aussi un lieu d'échange, d'accord? Très, très important. Avant d'aller vers les cellules, il y a plein de choses qui circulent dans ce tissu. Et donc, c'est pareil, hein, si c'est un tissu qui est trop rigide, trop tendu, ça va mal circuler, ça va bouchonner, un petit peu comme sur le périphérique, tu vois. Donc ça, c'est aussi extrêmement très important de lui donner tension appropriée, hein, pour que ça circule bien à l'intérieur. De même, tu vois, le fascia, ça contient aussi les nerfs. Les nerfs, ils circulent ici. Donc, il y a toute cette information-là qui va circuler aussi à l'intérieur du fascia. Et notre système digestif, il est gouverné par un système nerveux, hein, tu le sais, donc un système nerveux qu'on va pouvoir travailler au niveau des plexus à l'intérieur de l'abdomen, mais un système nerveux aussi qui a pour origine l'arrière de la tête. Donc par exemple, tu vois, dans une séance de somathérapie, on va pouvoir venir s'adresser à cette commande-là qui, elle aussi, a besoin d'être vérifiée, d'accord, pour la bonne marche du système digestif. Ok? Donc, encore une bonne raison de s'intéresser à l'environnement. Je vais t'en citer encore une autre, c'est que ce réseau, hein, de tissus qui se tend comme ça autour d'un organe, il a aussi pour rôle d'architecturer l'organe, de lui donner sa bonne forme. S'il est trop tendu, il va tirer trop sur l'organe. S'il est trop affaissé, l'organe va s'affaisser un petit peu sur lui-même. Et tout ça, ça va perturber sa fonction, mais ça va aussi perturber son rythme, ça va perturber ce qu'on appelle la motilité du tube digestif, d'accord? Le tube digestif, il fait ce mouvement-là, il a une onde comme ça, qui va permettre la progression des aliments, du bol alimentaire, du chyme, puis après des matières, d'accord? Donc, là aussi, c'est extrêmement important que ce tissu soit sous tension appropriée pour que cette onde progresse de manière correcte et que ton organe ait la bonne forme aussi pour que ça puisse se faire. Donc, encore une chose que j'aimerais te dire aussi avant de clore cette vidéo, il faut que tu penses aussi aux chirurgies, aux adhérences que créent les chirurgies. Quand tu te fais opérer,
Et bien après, quand ça cicatrise, les tissus, parfois, ils n'arrivent pas à se réaligner correctement ou ces fameux fascias, hein, qui sont des plans successifs, vont parfois se coller entre eux parce que, ben voilà, ils peuvent pas faire autrement. Et du coup, ça va créer ce qu'on appelle des adhérences. Donc encore une fois, une adhérence, ça crée un ralentissement. Ça crée un ralentissement à cet endroit-là, ça crée un problème. Le tissu, il est mobile, hein, évidemment. Il respire. En ostéopathie, c'est ce qu'on dit. Mais il va avoir du mal s'il y a une adhérence, soit une cicatrice, il va avoir du mal. Il va essayer de respirer parce que voilà, il le faut, c'est important, mais il va avoir du mal. Donc, la somathérapie aussi, ça peut être le moyen de travailler sur ces adhérences, d'amener un petit peu plus de liberté ici pour redonner mouvement au tissu, une belle harmonie comme je t'en parlais tout à l'heure, et faire en sorte que la séance d'irrigation fonctionne encore mieux. La somathérapie avant l'irrigation, c'est aussi très intéressant si tu es très stressé. Je te parlais du système nerveux tout à l'heure. N'oublie pas que la gestion de l'émotion, ben, ça passe aussi par relâcher ce tissu dans lequel court le système nerveux qui le gère. Et puis aussi, si tu as des douleurs, si tu as très mal au ventre, c'est aussi très important là de faire un travail préparatoire avant l'irrigation du côlon pour faire en sorte que la séance soit très confortable pour toi, le plus confortable pour toi aussi, la séance et l'après séance. Voilà, j'espère t'avoir un petit peu éclairé sur l'intérêt d'associer ces deux soins, somathérapie et irrigation du côlon. Bien sûr, je reste à ton écoute si tu as des questions là-dessus. Tu peux poser tes questions en description ou tu peux passer par le site internet pour poser tes questions, www.lilivertoi.com, et pour réserver un rendez-vous si tu as envie d'expérimenter l'association de ces deux soins. À bientôt, j'espère avoir le plaisir de te rencontrer, te retrouver bientôt en séance. Bye bye.